بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Alhamdulillah. Donc, dans cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala, on va parler des coranistes. Un message pour les coranistes. Je ne pense pas que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, mais récemment, il y a un frère qui est connu, qui est celui qui tient la chaîne arabe en ligne, qui a eu beaucoup de succès dans l'enseignement de la langue arabe, qui a gagné beaucoup d'argent. Allah barik. Il a, bon, il a fait, il a bien bossé, hein, c'est pas le problème. La langue arabe, c'est quelque chose de très demandé. Et, alhamdulillah. Et apparemment, il faisait aussi, il lisait des tafsirs de Sheikh Khan, je ne me jamais son prénom. Bref, mais là, il a viré vraiment coraniste à fond et il nous dit que voilà, moi, je suis le Coran, mais je ne suis pas les hadiths. Je suis le Coran, je ne suis pas les hadiths. Je vais vérifier le temps là. Voilà. Alors, il y a beaucoup de réponses qui ont été faites par rapport aux coranistes, hein, et je pense que ces réponses-là, ils les connaissent. Moi, je m'adresse à eux, à tous ceux qui sont dans le coranisme et ceux qui sont tentés par cela. Et donc, tous les versets qu'on va vous citer, vous les connaissez. C'est-à-dire que vous prétendez suivre que le Coran sans suivre la plupart des hadiths qui, selon vous, ne sont pas mutawatir, donc ne sont pas à prendre en considération. Mais voilà, vous savez bien qu'il y a des versets qui vous disent, par exemple, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Nous avons révélé sur toi le dhikr, le Coran, pour que tu explicites et que tu expliques aux gens pour que tu leur expliques ce qui a été révélé sur eux. Donc, pour comprendre le Coran, bien évidemment, il faut la sunna. Et ça, bah, je pense que vous le savez. Maintenant, moi, le message que je voudrais, que je voudrais donner, c'est qu'en réalité, ce problème de coranisme, il est lié au fait le fait de ne pas vouloir. En fait, il y a une sorte de rejet de vouloir être soumis à une personne. Et ça, c'est un problème, je ne pense pas qu'il soit nouveau, mais à notre époque, de libéralisme, eh bien, il y a des gens qui ont un problème avec l'autorité. Ils n'aiment pas une certaine autorité. Et surtout, une autorité qui viendrait voilà, du Moyen Âge et surtout du Moyen Âge au niveau historique et, au niveau, et du Moyen-Orient au niveau géographique. D'accord? Ouais, des Bédouins du Moyen Âge, c'est pas eux qui vont nous apprendre comment réfléchir et comment vivre. Je pense que le problème, il se situe aussi à ce niveau-là. Il y a un certain mépris du patrimoine arabo-musulman, d'accord, vis-à-vis de quelqu'un qui est, comment on dit en français, mushabba, qui est repu de la civilisation occidentale et de l'orientalisme, etc. C'est-à-dire que les orientalistes voilà, se prennent plus d'intelligence et eux qui veulent nous apprendre, en fait, ils veulent nous dire comment on doit comprendre notre Coran, comment on doit comprendre la Sunna, etc. Donc déjà, ce côté-là, ce côté comment ça s'appelle, un certain complexe de supériorité vis-à-vis de l'héritage arabo-musulman, déjà, c'est un premier point à relever. Mais vis-à-vis de tout ça, donc il relève le point que voilà, une sorte de complotisme en fait, qui n'est pas tout à fait infondé par rapport au fait que les hadiths ont été écrits à l'époque des Omeyyades. Donc aussi, il ne faut pas faire un déni par rapport à cela. Tout ça, on le sait. Mais il y a des manières. Il faut savoir que nos prédécesseurs ont géré cela. On sait que c'était écrit à l'époque des Omeyyades. Et on sait que les Omeyyades n'étaient pas tout blancs, j'ai envie de dire. Euh, Même si le blanc n'est pas nécessairement un synonyme de pureté mais bon, c'est l'expression qui dit comme ça. Mais on va dire ils étaient pas sans reproche, bien évidemment. Dans le Mousnad de l'imam Ahmed, on a
on lit en ce moment un hadith que j'avais jamais entendu auparavant. C'est Omar ibn Khattab, lorsqu'il était sur le point de mourir. Là, il avait vu un rêve comme quoi, voilà, qu'il a interprété en disant qu'il savait qu'il allait mourir. Et donc, du coup, pour sa succession, comme on le sait, il a désigné un certain nombre de personnes. Euh, Déjà, en fait, à la base, il aurait voulu désigner Mu'adh ibn Jabal, d'accord? Et l'autre, c'était qui? C'était Al-Amin, yani. Yani Ibn Jarrah. Comment il s'appelle déjà? Amin Hadil Ummah. Tous les prophètes ont comme un secrétaire, un Amin, celui qui est mort de la peste. Euh, Abdullah ibn Jarrah, je crois. Non. C'est lui qui voulait désigner. Bref, c'est lui qui voulait désigner, mais ils sont morts avant. Donc, bref, il a désigné ces 6 personnes-là. Et ensuite, il y avait justement les gens qui se sont convertis à l'époque à la fin, à Fatah, et qui, eux, voulaient, avaient des espérances pour être les successeurs du prophète. Et Omar ibn Khattab a dit clairement, ces gens-là que j'ai combattus de mes propres mains pour l'islam, maintenant, ils voudraient être les successeurs du prophète. Mais jamais ça n'arrivera. Mais pourtant, c'est arrivé après Ali et Hassan, alayhi salam. Ces gens-là, quand Omar ibn Khattab ne voulait surtout pas qu'ils soient au pouvoir, ils l'ont été. D'accord? Mais ça, les ulama de la Oumma le savent et ont géré cela. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de vouloir mettre en doute toute la sunna du prophète à cause de cela. Il y a un autre point qui est important à relever. Alors, même si vous ne voulez pas suivre la sunna, mais moi, ce que je vous demande, c'est de connaître et de reconnaître et de vous rappeler la valeur du prophète, de vous rappeler la valeur du prophète, bi'iznillah, ce sera bénéfique pour vous. D'accord? Parce que, en fait, le problème qui se passe, parce qu'il faut dire les choses encore une fois, je pense que le problème du coranisme, c'est une sorte de réaction qu'il y a. C'est une réaction, c'est comme si les gens ont été dégoûtés des hadiths du prophète, ont été dégoûtés de la compréhension de certains de la sunna du prophète, ont été dégoûtés de la façon dont on a présenté le prophète. Du coup, eh ben, les gens font une sorte de rejet. Je donne un exemple qui ne vient pas de moi, mais que mon cher Yousri a donné. Et avec cet exemple, vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Prenez par exemple un exemple que vous aimez bien dire. Par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il soit marié avec Aïcha alors qu'elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage alors qu'elle avait 9 ans. Donc vous vous dites, oui, c'est pas normal, c'est pas possible que ce soit un hadith, c'est un hadith qui est faux, etc., etc. Et le Cheikh Yousri, il dit que à cause du fait que certains, donc on va les citer, les wahhabotaymistes, en fait, en gros, veulent nous faire comprendre indirectement, pas directement, que le prophète, oui, c'est un prophète, mais faut pas non plus en faire trop. Il faut pas non plus en faire trop. C'est un prophète, d'accord, mais il faut pas en faire trop. D'accord? Donc, c'est voilà, c'est un être humain aussi, d'accord? Donc, qui fait des choix humains. Mais ça, justement, c'est une grande erreur. Parce que si on sait que le prophète Mohammed est un messager d'Allah Azzawajal, donc on sait que quand il a épousé Aïcha, c'est sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas dans un aspect humain parce qu'il aime les femmes ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, ça, pour faire comprendre. Aussi que le Coran a été préservé. Donc vous le savez, vous prétendez être coraniste et vous dites oui, le Coran est préservé, mais la sunna n'est pas préservée. Mais ça, c'est faux. La sunna a été préservée au même titre que le Coran a été préservé. Un élément de preuve, c'est que le prophète, c'est al-dhikr, dont parle le verset qui dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons descendu le rappel, donc le Coran, et c'est nous qui le préservons. Mais le rappel, c'est pas que le Coran. Mais le Coran, c'est qui, c'est quoi? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Comme l'a dit Aïcha, oui, c'est un hadith, mais vous n'en disconviendrez pas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran qui marche. D'accord? Donc, et Allah a dit Wallahu ya'simuka minan nas. Allah va te protéger des gens.
D'accord? Et donc, euh, la sunna a été préservée au même titre que le Coran. Il faut le savoir. Toutes les sciences du hadith qui existent, 12 sciences du hadith, tous les efforts inhumains qui ont été faits pour préserver le hadith, vous croyez que c'est humain ça? Vous croyez que c'est les humains qui ont fait ça comme ça au Moyen-Âge? Et tous ceux qui ont étudié le hadith sont au courant de cela. Donc, comment vous pouvez balayer tout un héritage comme ça inhumain qui a été inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala pour préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle a été préservée. Les hadiths faux, etc., on les a mis de côté. Et le prophète alayhi wa sallam nous a donné effectivement euh, un signe. Le hadith authentique, je vous ai laissé deux choses. Si vous vous les préservez, si vous y tenez, vous serez préservé. Kitabullah wa itratu ahli bayti. Itratu ahli bayti, donc le livre d'Allah et les gens de ma maison. Je ne suis pas chiite et il n'y a rien à voir. On est sunnite, mais on donne la place aux gens de la famille du prophète et c'est ça qui va nous permettre de ne pas être égarés. Parce que les gens de la famille ça s'oppose à quoi? Ça s'oppose aux Omeyyades. Voilà, il faut dire les choses franchement. Donc si on veut savoir la vérité, on va chercher du côté de Ali, alayhi salam, et tous les savants de Ahl al-Bayt et ceux qui étaient de son côté-là. Et bien, iznillah, on ne sera pas égaré. Allah ne va jamais nous laisser dans l'égarement. D'accord? Donc, et dans un autre verset, Allah nous dit قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا dans surat Talaq. Donc, Allah a révélé un rappel, le prophète. Donc, pour dire que le prophète, c'est un rappel. Une autre information, c'est celui qui essaye de faire la différence entre Allah et ses prophètes, eh bien, il prend une part de malédiction. Allah il nous dit Inna alladhina kafaru billahi wa rasuli wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rasuli ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Ceux qui mécroient en Allah et en son prophète et, et qui veulent et qui séparent entre Allah et ses prophètes et qui disent nous croyons en une partie et nous délaissons une partie et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, voilà ceux qui sont les vrais mécréants. Parce qu'il n'y a pas de doute, parce que les choses soient claires. Certains me disent que moi, je suis dur avec les salafis et que je suis assez conciliant avec les Ismaël Mounir et les Coranistes, etc. Non, que les choses elles soient claires de toute façon. Mais les histoires de tekfir, c'est pas à nous de décider. Les choses qui font sortir de l'islam sont connues. Donc moi, je vais rien rajouter ni rien enlever. Mais eux, ils se nourrissent de ce genre d'accusations. Ils disent, ah, voilà, vous êtes des sauvages, vous savez que faire du tekfir des gens, etc. C'est pas la question. Bref. Comme ça, les choses, elles sont claires. Euh, donc, on a parlé de la malédiction. Et donc, on a dit que le prophète, il est le droit chemin, il est le Coran, et il est majma' al-murad, muradillah azza wa jalla min al-akwan, c'est-à-dire que le prophète, c'est le symbole même de tout ce que Allah azza wa jalla il veut dans sa création, de la volonté. Il est en fait, la personnification de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde. Donc, si nous, on se détourne du prophète en détournant de sa sunna, eh bien, on risque de s'égarer. Donc, c'est un message du cœur, sans haine ni quoi que ce soit, mais essayez au moins, même si vous rejetez 90% des hadiths, puisqu'ils ne sont pas mutawatir, selon votre compréhension, d'accord, et qu'il ne faut pas les pratiquer et qu'il faut les mettre de côté, eh bien, au moins, continuer à croire au prophète, alayhi salam, parce que vous ne pouvez pas dire la ilaha illallah sans Muhammad Rasulullah, d'accord. Et dans d'autres interventions, vraiment, mon message principal, c'est vraiment de faire connaître aux gens, même si nous, on est musulmans, moi, je suis musulman depuis 20 ans, mais c'est seulement maintenant que j'apprends vraiment à connaître mon prophète. Il n'est jamais trop tard. Et je pense que le problème, il est là. Le problème, il est surtout là, c'est de savoir qui est le prophète, salam, et si on sait qui il est, eh bien, effectivement, on pourra détecter quels sont les vrais hadiths et quels sont les faux. Bien sûr, ce n'est pas n'importe qui peut détecter un vrai hadith d'un faux hadith. Il y a des hadiths qui nous disent que si vous voyez un hadith qui vous paraît bizarre, alors ce qui ne vient pas de moi, mais si vous voyez que ce hadith, il vous parle, ce qui vient de moi, mais bien évidemment, ce n'est pas n'importe qui peut détecter cela. Mais quoi qu'il en soit, il faut
se rapprocher de la connaissance du prophète, l'aimer, priez beaucoup sur lui. Vous croyez quand même toujours au prophète. Donc faites beaucoup de prières sur lui. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bi'iznillah, c'est la clé contre l'égarement. Il y a une dernière chose. Mon cheikh Yousri aussi m'a parlé. Moi, j'avais fait part d'une personne qui était sur le point d'apostasier de l'islam. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait dire, etc. Il a réfléchi, il a dit, moi, je vous dis, écoute, mettez-lui dans ses affaires le livre Dala'il al-Khayrat, et puis bon, bah, laissez Allah Azza wa Jal faire le reste. C'est-à-dire un livre où il y a des prières sur le prophète, alayhi salam, dans lequel qui va te permettre de connaître qui est le prophète, alayhi salam, et bi'iznillah, si nous on est attaché avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on ne sera jamais égaré. Parce que là, le chemin du coranisme, c'est le chemin de l'apostasie, et vous le savez très bien. Donc, ce n'est pas ce qu'on souhaite pour vous. D'accord? Même si, voilà, votre cas, votre jugement, vous le savez vous-même comment il est. Bon, sur ça, il n'y a pas à tergiverser. Mais voilà, c'était ce message-là. Je pense que si vous êtes attentif à ce que j'ai dit, bi'iznillah, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et je le redirai à d'autres occasions, Inch'Allah ta'ala. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ouais, une dernière chose que je voulais dire, mais qui revient à la même chose, c'est que vous croyez au Coran, vous prétendez être des coranistes, mais vous voulez mettre de côté celui sur qui a été révélé le Coran, et ça, encore une fois, ça fait partie, et je le dis, justement, du poison, excusez-moi les termes, je n'ai pas préparé, du poison que nous distillent les wahhabothémistes en nous disant que, en voulant, sans le faire exprès, ok, on va dire ça comme ça, réduire la valeur du prophète. Donc, un exemple frappant qui va vous faire comprendre aussi. Quand on vous dit que la naissance du prophète, c'est un événement beaucoup plus heureux et beaucoup plus grandiose. La naissance, le jour où le prophète est sorti du ventre de sa mère Amina, eh ben, avant ça et à ce moment-là, c'était un moment beaucoup plus grandiose que la nuit du destin. Et qu'on disait, non, c'est pas normal, vous vous rendez compte, la nuit du destin. Calmez-vous. Voilà. Et c'est ça le problème. Si vous n'arrivez pas à comprendre des choses comme ça, eh ben, il est là le problème. D'accord? Bien sûr, la nuit du destin, mieux que 1000 mois, mais n'oubliez pas que le Coran qui a été révélé pendant la nuit du destin, il a été révélé sur le cœur de qui? Du prophète, alayhi salam. Le Coran qui n'est pas supporté par les montagnes. Si on descend le Coran sur les montagnes, il n'aurait pas supporté. Mais le cœur du prophète, alayhi salam, il a supporté. Dans la langue du prophète, par le cœur du prophète, et transmis par le prophète, alayhi salam. Donc voilà. Donc j'ai tout dit. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.